C'est que ma vie, c'est que je vais là où on va me caser. Quand on va me caser avec mes orphelins. Ils nous ont dit de venir casser nos maisons. Donc si on a mis le trait que ça, on casse là-bas, allez enlever avant que nous on arrive. On voulait seulement casser comme ça, c'est tout. On va nous laisser où? Ces enfants ne le savent pas encore, mais bientôt, ils n'auront plus de toit. Leur domicile, comme ceux d'une centaine de familles du quartier Briqueterie, situé en plein cœur de la capitale camerounaise Yaoundé, a connu le passage de la croix de Saint-André. Des croix qui hantent le quotidien de Rose. Mon mari est décédé il y a 12 ans, donc il m'a laissé ici avec les petits-enfants. Bon, on m'amène, on vient me détruire aujourd'hui. J'ai fait un seul enfant qui m'a laissé 5 orphelins. Là où ils vont m'amener, moi je ne sais pas. Vous comprenez? Signe annonciateur d'une démolition, ces croix apposées par la mairie de Yaoundé vont non seulement briser des maisons, mais aussi des vies. C'est depuis 2008 qu'ils menacent, ils ont cassé les gens du bas là. Ils sont venus casser comme ça sans même les avertir. Ils sont venus en un jour, ils ont dit, vous avez 2 jours pour quitter. C'est comme ça qu'on croyait que c'était les blagues. Ils sont arrivés le 2e jour, commençaient à casser. C'est comme ça qu'ils cassaient même les gens avec les choses dedans et tout et tout. Bon, dernièrement, ils ont commencé ici en haut, ils disent qu'ils vont casser. On s'est battu là-bas que non, 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 on ne veut pas. Après, ils sont entrés. Comme ils entrent, ils font ce que vous voyez qu'ils ont fait là. Ils arrivent ici, ils disent qu'ils vont dédommager les gens. On reste maintenant, on attend jusqu'aujourd'hui. Ils ne disent rien de bon. Ça ne fait pas 1 mois qu'ils sont venus mettre la croix en nous disant qu'on doit partir. Donc quand ils ont mis la croix, c'était un mercredi. Ils disaient qu'ils venaient le lendemain casser. Le lendemain, c'est nous-mêmes qui sommes partis à la communauté urbaine. Quand nous sommes arrivés, on est entré dans le bureau d'un certain monsieur Abega qui nous disait nul n'est au-dessus de l'État. L'État est au-dessus de tout le monde. Ce qui fait que nul ne peut défier l'État. Donc là où ils sont là, ils vont venir casser. Et ils nous ont dit de venir casser nos maisons. Donc si on a mis le trait que ça, on casse là-bas, allez enlever avant que nous on arrive. Flore a été prévenue, elle, son époux ainsi que ses 7 enfants vont devoir se résoudre à vivre dans leur cuisine. Les agents du maire ont envisagé de détruire le 3/4 de sa bâtisse. Ces familles du quartier Briqueterie à Yaoundé sont les victimes collatérales d'un conflit foncier vieux de 12 ans. Sur le banc des accusés, l'État du Cameroun. C'est contre ce qu'il qualifie de spoliation qu'Ignace Tangana se bat pour sauver sa collectivité d'une expropriation. Ces journées de retraités se résument désormais à des batailles juridiques sans fin pour sauver ce qui reste de son patrimoine. L'espace en noir là, en gras, c'est l'espace qui est supposé avoir été exproprié. Vous voyez une ligne intermédiaire. Ce petit espace est un ajout, je ne sais pas pourquoi on a ajouté. Mais le plan a été fait par par le cadastre. Bon. Mais le petit trait là, tout ça c'est notre domaine familial. Depuis sa fenêtre, il assiste tous les jours à l'exploitation des terres de ses ancêtres. Le nouvel occupant des lieux n'est nul autre que l'entreprise française Carrefour. Le groupe entend bâtir un grand supermarché à cet endroit. Pour plonger au cœur de ce scandale foncier qui implique plusieurs pans de l'administration camerounaise, il faut remonter en 2008. À l'époque, l'ex-délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé va engager une opération dite de rénovation qui aboutira à la destruction de plusieurs maisons. Les ex-propriétaires avaient à peine eu le temps d'être notifiés 48 heures plus tôt que des casses avaient été enclenchées sans indemnisation au préalable. Le site sera alors occupé
par la société Razel contre loyer mensuel de 10 millions de francs CFA qui n'a jamais été reversé aux propriétaires des lieux. Après 5 ans d'exploitation illégale, l'entreprise de BTP va plier bagage suite à une décision du tribunal. Bilan de la fameuse opération de rénovation, des familles dans la rue, une insécurité grandissante et un site en total abandon. Ils n'ont aucun papier. Il y a eu une décision de justice qui a annulé partiellement le titre, le décret qui a été mis en chantier. C'est-à-dire quoi? Ils ne peuvent avoir aucun titre foncier, ils ne peuvent pas avoir de permis de bâtir, ils ne peuvent rien avoir, mais ils continuent quand même de travailler. Vous voyez, une société étrangère qui vient semer la pagaille. Et d'après nos informations, c'est encore eux qui ont financé cette route à hauteur d'1 milliard. Vous voyez, ça fait à peine moins de 500 mètres. 1,5 milliard. L'État du Cameroun n'est pas capable de payer, de financer une route à 1,5 milliard. Si plusieurs projets d'utilité publique ont souvent été annoncés à cet endroit pour justifier l'expropriation, c'est toujours à des fins purement commerciales que la collectivité Mvok Biatsala, Mvok Ela, s'est vue dépossédée. Nous sommes dans l'injustice depuis plus de 12 ans aujourd'hui. Quand M. Tsimi est venu casser toutes les maisons qu'il y avait ici pour installer, je le dis bien, pour installer la société Razel qui était là. Razel est parti à cause d'une décision de justice qui lui intimait de payer 1 million de francs aux ayants droit par jour de retard. Donc Razel est parti. Je voudrais donc dire que ici c'est mon village. Moi je suis né ici. J'ai grandi ici dans ce terroir. Quel qu'il a été, c'est mon village. Je ne peux pas rejeter mon village. Donc voilà. M'enlever comme ça de force et dire après on ne fait pas de bras de fer avec l'État, ce n'est pas l'État. Nous avons identifié ceux qui font le braquage, le véritable braquage foncier, je l'appelle ainsi, c'est un braquage foncier ici. Le cas de la collectivité Mvok Biatsala, Mvok Ela, n'est qu'un parmi tant d'autres sur l'ensemble du territoire national. La gestion de la question foncière au Cameroun est à l'origine de plusieurs scandales, des déguerpissements en cascade, plusieurs grognes et de vives tensions sociales. Une situation dramatique par rapport à laquelle l'attention du ministre des Affaires foncières a été attirée il y a quelques semaines en séance plénière à l'Assemblée nationale par plusieurs députés de la nation, au rang desquels le président national du PCRN, Cabral Libi. La gestion foncière dans notre pays est l'un des catalyseurs de pauvreté les plus puissants. Parce que l'une des ressources les plus importantes, la plus répandue, la plus partagée que nous ayons dans notre pays est la terre. Je ne vous apprends rien. Cela a été dit ici à l'envi. La terre arable notamment, si précieuse pour l'agriculture. Mais si beaucoup de Camerounais sont pauvres, c'est parce qu'ils sont incapables de se prévaloir de titres de propriété sur leurs ressources foncières. Le 26 juin 2021, à l'aube, des populations occupant plusieurs hectares du quartier Newton, aéroport à Douala, ont été réveillés par des bulldozers qui, sans ménagement et dans une brutalité rare, étaient en train de les déguerpir. Je m'y suis rendu et ayant demandé au préfet qui était sur les lieux, du moins son adjoint, sur le fondement de quoi cela a été fait, il m'a brandi la mise en demeure qui rappelait que c'était sur le fondement de la loi du 14 juillet 1980 qui réprime, et le ministre délégué à la justice l'a rappelé ici, qui réprime, disais-je, les atteintes à la propriété foncière et domaniale. Cela est sans doute vrai. Justement, l'article 5 de cette loi de 80
dit effectivement qu'il faut adresser une mise en demeure. Et que c'est au bout de cette mise en demeure que le préfet, sur ordre de celui qui souhaite le déguerpissement, celui entendez la personne morale publique, peut donc procéder au déguerpissement et aux démolitions. Mais le petit détail qu'il y a dans cet article 5 dit que la mise en demeure doit être donnée 30 jours avant. Mais au quartier Newton à Douala, sur le fondement de cette loi et de cet article, la mise en demeure a été servie aux populations très exactement 2 jours avant. Après avoir saisi le président de la République à ce sujet, c'est dans l'angoisse et l'incertitude du lendemain que vivent désormais ces familles qui ne savent plus à quel sens se vouer.